Alors, ce que vous allez voir, donc j'ai mis un arrière-plan pour pouvoir parler suffisamment longtemps, donc je l'ai ralenti. Ce que vous allez voir, c'est un crash de Gemini en direct, mais un crash réellement important et significatif pour une intelligence artificielle. Donc je rappelle que Gemini, c'est... merde, je suis obligé de faire une pause. Bon, je continue. Donc je lui ai posé une question classique. Bon, certes, à un niveau un peu élevé, c'est pas monsieur tout le monde, mais on va dire un grand classique. C'est-à-dire, en termes d'intelligence artificielle, ce type de question devrait ne pas lui poser de problème. Éventuellement, il pourrait dire je peux pas vous répondre, mais je peux vous donner de la documentation. C'est pas du tout ce qu'a fait Gemini. Il a réagi comme le pire des étudiants arrogants et prétentieux. Et ça, c'est très rigolo, parce que normalement, voilà, une intelligence artificielle n'a pas d'ego. Elle m'a fait un cours en me racontant que des conneries, en s'enfonçant. J'ai essayé de l'aider. J'ai screené toutes ses réponses, c'est ce que vous allez voir après ma petite introduction. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre. Alors ça, je ne sais pas comment ça se fait qu'une intelligence artificielle, Gemini, c'est celle de Google. Vous tapez Gemini dans Google et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça remplace Google parce que quand vous avez besoin de savoir tous les restos qu'il y a autour de vous, ou la température, ou vous posez votre question directement et la réponse sera adaptée. Mais là, en l'occurrence, j'ai véritablement eu un peu comme une manifestation de snobisme, c'est-à-dire il me répond, il se crache la gueule, je corrige ses erreurs, il continue de se cracher en me disant que c'est moi qui fais des erreurs et ainsi de suite. Et ça a duré au point que j'ai pu faire 18 screens de ses réponses où il était à côté de la plaque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est c'est là où on voit que l'intelligence artificielle est très différente de l'informatique à l'ancienne où on programmait les trucs. Il invente les choses exactes, il invente ses délires faux, comme un étudiant qui aurait des intuitions. Et l'intuition n'est pas idiote. Elle est loin d'être une intuition stupide. Ça l'amène à dire que des conneries, mais à partir d'une intuition qui, en fait, il généralise un point de vue, si vous voulez, et il l'applique à un résultat, justement, où ça s'applique pas du tout. Mais on est au niveau de l'étudiant arrogant qui généralise une intuition de manière complètement débridée. Mais ce qui est marrant, c'est le ton utilisé, c'est-à-dire elle ne se corrige pas, Gemini ne se corrige pas. Je lui fais remarquer qu'il y a plein d'auto-contradictions, de contradictions internes à son discours, puisqu'elle me dit que tout algèbre dénombrablement engendré dénombrable. Je lui donne un exemple débile, très simple, que n'importe qui peut comprendre à Bac+2. Et elle corrige son erreur en ne reconnaissant pas l'avoir faite. Et elle change juste le cardinal. Elle dit, ah non, pardon, c'est P2E, c'est pas E, c'est P2E, mais bon, c'est presque pareil, et ainsi de suite. C'est spectaculaire. C'est vraiment une limite de l'intelligence artificielle et surtout une extrapolation absolument spectaculaire. Elle extrapole des idées basiques, elle les a moulinées dans son machine learning et elle se met à raconter n'importe quoi et elle maintient sa position. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle maintient sa position alors qu'on est dans un domaine absolument, c'est des maths. Elle devrait bien se douter qu'a priori de l'autre côté c'est quand même un mathématicien qui lui parle et qui essaye de l'aider. Non, elle maintient sa position et elle se crache et au bout d'un moment je lui dis bon écoute, laisse tomber. Ah oui, j'ai oublié. Alors pour les gens que ça intéresserait éventuellement d'avoir les détails, et là j'ai pas screené ma question, je lui ai demandé de me résumer une des preuves, celle qu'elle voulait, du fait que toute algèbre de boules complète se plonge dans une algèbre de boules complète aussi et dénombrablement engendrée, peu importe le complète. Et elle me dit que c'est faux, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Or c'est vrai, c'est un théorème tout à fait célèbre, classique de mathématiques. On en trouve, je sais pas moi, une preuve par exemple dans Théorie des ensembles de Jean-Louis Krivine, édition 1998, chapitre sur les ultrafiltres, etc. Enfin bon, là, c'est une preuve classique.
Je crois que ça s'appelle le théorème de Sierkowski, j'en suis plus très sûr. Et alors, ce qui est intéressant, à la fin, vous allez voir, j'ai screené la réaction de Grok, l'intelligence artificielle de Twitter, qui lui ne fait pas du tout l'erreur. Par contre, hélas, je n'ai pas testé, je vais pas poser exactement la même question. Je lui ai pas demandé un résumé d'une preuve, je lui ai demandé une référence bibliographique. Et là, il a tout de suite trouvé, et il n'a pas eu de soucis. Voilà. Mais bah écoute, régalez-vous, vous allez voir, ça commence fort, il commence par dire que c'est faux, et puis ensuite il va donner plein d'explications, il va s'enfoncer, c'est trop rigolo.